C'est dans le parc des Aubries à Aubé qu'a eu lieu la fête des écoles organisée par l'APE. C'était le 22 septembre dernier. De nombreuses animations étaient au programme, des jeux, des poneys étaient là, et puis bien sûr un goûter pour les plus gourmands. Je vous propose un petit reportage en images en attendant de retrouver Bastien Basset de l'association Les Rancounaires qui va nous donner ses impressions de retour de son périple européen. Raconte-moi Bastien alors, en gros, les grandes lignes de ce périple. Les grandes lignes de ce périple, on est parti le 26 juillet d'ici, direction Montbéliard pour le point de départ. Ouais. En chemin, on a eu un problème électrique pour commencer, donc belle mise en forme. Et on a quand même réussi à prendre le départ depuis Montbéliard. Et de là, on a fait toute la boucle en partant en Suisse, puis en rejoignant l'Italie. Ensuite, on a fait Autriche et on est descendu par les Balkans, où on a déposé le matériel scolaire qu'on transportait. Et ensuite, on est remonté par la Grèce, la Bulgarie, toute l'Europe de l'Est. Et on a fait tirer par le nord entre la Pologne, République tchèque et Allemagne. Et on est revenu par le Pays-Bas et Belgique. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est un objectif humanitaire au départ. Voilà. Exactement, c'était pas des vacances. L'objectif était d'apporter pour nous 70 kg de matériel scolaire dans notre Peugeot 205 et de l'apporter dans une école avec des personnes qui en avaient besoin. En l'occurrence, nous on a posé dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, enfants comme adultes. Très bien. Et dans ce périple, vous avez dû voir des belles choses et des moins belles. Oui, alors du côté des belles choses, le côté touristique, le petit avantage, c'est qu'on a pu voir beaucoup de paysages, notamment la côte croate, qui était magnifique. Vraiment, c'était un très bon moment visuel. Après, le fait de pouvoir apporter le matériel, le fait de pouvoir apporter le matériel et de tomber sur des personnes pour qui ça signifie quelque chose et pour qui ça apporte quelque chose, ça fait plaisir de voir qu'on peut se rendre utile d'une certaine manière qui est assez originale au contraire. Ouais. Et après les côtés négatifs, c'est essentiellement les problèmes électriques qui nous ont poursuivis pendant tout le raid. On a eu plusieurs soirs, on n'a pas dormi, qu'on ne savait pas si le lendemain on repartait. D'accord. Mais il y avait une assistance mécanique quand même Oui, alors l'assistance mécanique a fait de son mieux, mais en fait a géré ce problème-là comme elle gérait les autres problèmes, sauf qu'en l'occurrence notre modèle est très spécifique, ce qui a fait que ça a rallongé la durée des soucis et le règlement des problèmes. Donc en fait, pour en revenir, là aussi tu as amené des petits morceaux d'Aubé dans ce périple. Oui, on a amené... Explique-nous, c'est les dessins qu'on voit là un peu. Effectivement, on a amené pas mal de trucs Aubé. Déjà, notre numéro d'équipage, on a décidé que ce serait le 30, en l'honneur de notre département. Ensuite, on avait décidé de faire des ampègues. On a demandé à Yves Martin, qui a accepté de nous prêter les ampègues, merci au Club Taurin d'ailleurs, de pouvoir récupérer des ampègues pour les mettre sur le capot avant de la 205. Ouais. Et ensuite, on a demandé à l'école élémentaire d'Aubé, aux élèves, de nous faire des productions artistiques. Donc ça a été des poèmes, ça a été plusieurs productions à plastique. Autour des pays traversés. Voilà, ensuite on les a affichés dans tous les pays traversés. L'idée c'était de représenter la Camargue du mieux possible par un regard d'enfant. Très bien. Et pour terminer cet entretien, pourquoi votre présence ici aujourd'hui à la kermesse des écoles? C'est simplement que avant de partir, on aurait aimé pouvoir montrer la voiture aux enfants, mais on n'a pas eu l'occasion avant le départ. Et on s'est dit que c'était le meilleur moment. On a vu avec l'APE qui a accepté qu'on vienne, merci d'ailleurs à l'APE. Et on a pu enfin leur montrer la voiture. Il y a même des gamins qui ont voulu venir voir le moteur et tout, donc c'est super intéressant. D'accord, et je vois qu'elle est dézinguée régulièrement. Il y a des boîtes de conserve dans le coffre et ça y va. Oui, on s'est dit tant qu'à y être, autant qu'ils puissent s'amuser avec. C'est un remerciement de notre part. D'accord. Et dernière petite question, qu'est-ce que va devenir cette 205 ? Alors il va falloir qu'on la fasse passer chez un véritable électricien, qu'on a un problème avec le faisceau. Mais une fois que ce sera fait, soit on la garde sous le coup pour un prochain raid, soit potentiellement on la loue à un autre équipage qui pourrait être intéressé. D'ailleurs, s'il y a un équipage dans le coin qui cherche une Peugeot 205, il y a toujours celle-là sous le coude. Voilà. Quand les problèmes électriques seront réglés, bien entendu, on ne va pas vous envoyer dans une galère pas possible. Voilà. Bastien, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait, toi et Florian et Séverine et ta maman, tout ça. Dans cette aventure, merci d'avoir encore aujourd'hui des aventuriers, des gens qui ont les cojones, comme on dit, et qui y vont. Voilà, et ça c'est magnifique. Alors merci à la famille Basset et à très vite sur HWM TV. Je fais des rimes sans le vouloir. Pas mal.